Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Anthony de la chaîne Acadev. Aujourd'hui, on se retrouve sur une nouvelle vidéo sur comment styliser ses champs texte. Alors, c'est souvent quelque chose qui est demandé parce que c'est pas quelque chose qui est propre, on va dire, et très classieux dès le départ quand on va créer son site et notamment notre formulaire de contact ou que ce soit n'importe quel autre type de formulaire. Alors, il y a beaucoup de possibilités d'un point de vue style. Aujourd'hui, je vais surtout vous montrer les bases, comment créer du coup quelque chose de propre, quelque chose de stylisé, quelque chose qui ne ressemble pas du coup à du par défaut. Et ben, évidemment, les différentes propriétés qu'on peut ajouter à des champs input. Alors par exemple, en l'occurrence, ici, ce sera les champs input type text. Je ferai d'autres types de CSS pour les autres champs de formulaire dans d'autres vidéos. Mais aujourd'hui, on va vraiment se baser sur les input type text de base pour que vous puissiez bien suivre et bien comprendre comment on gère le style sur tous ces champs-là. Alors, pour commencer, on aura besoin de plusieurs choses. On aura besoin d'un navigateur simple. Moi, j'ai Chrome. Vous pouvez avoir Firefox, n'importe quel autre navigateur, peu importe. Mais vous verrez que ça aura quand même une toute petite importance. Ensuite, un éditeur de code avec du coup un fichier HTML et un fichier CSS. Voilà, c'est tout ce dont on a besoin aujourd'hui. Alors moi, je suis parti sur une base simple avec un champ de formulaire input type text prénom où j'ai juste un label et mon input type text en placeholder, entrez votre prénom. Si vous avez suivi les dernières vidéos où je parlais d'HTML, où je vous apprenais à créer un formulaire simple en HTML, vous n'avez aucun souci normalement à comprendre tout ce qui est écrit là, notamment avec le champ input. Alors, pour commencer, je vais juste préciser que j'ai rajouté un peu de style sur le form, mais vraiment très léger pour diminuer sa taille de base. Donc là, vous voyez qu'il fait 600 pixels et je l'ai un peu centré. Mais ça influe en rien sur la vidéo, c'est juste pour rendre un peu plus propre. Et derrière, j'ai un label, un input. Alors mon label, je vais l'appeler par son sélecteur label et mon input par son sélecteur input. Je vais vous montrer plusieurs possibilités de l'appeler. Vous pouvez soit choisir l'ID, soit ajouter une classe personnalisée pour ajouter votre CSS. Mais moi, je préconise d'utiliser du coup input type text directement pour que ça soit ajouté à tous vos type text. Alors, pour commencer, j'aime bien quand moi le label se trouve au-dessus du input type text. Ça peut ne pas être votre cas, mais en tout cas dans cette vidéo, pour moi, je vais le placer au-dessus parce que ce sera un peu plus stylé. Donc pour ça, rien de plus simple, j'ai juste rajouté un display block sur mon label et en faisant ça, vous voyez qu'il a pris 100% de la largeur de mon form, donc pas de problème. Mon input, quant à lui, lui pour l'instant, il est en inline, donc je vais lui rajouter aussi du coup sur son sélecteur type égale text. Voilà, c'est ça le sélecteur pour choisir tous les champs input type text. Et je vais lui rajouter display block et un width à 100%. En faisant ça, pareil, les deux font 100% maintenant et ont une largeur et une hauteur définies. Alors, première chose à faire, pour ça, en général, on ajoute une Google Font. Je l'ai montré dans une autre vidéo comment intégrer Google Font directement à vos fichiers HTML et CSS. Là, en l'occurrence, j'ai utilisé la manière import qui me permet d'ajouter directement la font family sur mes sélecteurs comme ceci. Alors j'ai choisi la police inter, mais vous pouvez choisir n'importe laquelle vous voulez. Ça va juste différencier, on va dire, un peu sur tout ce qui est font size, font weight et les choses comme ça. Alors, première chose à faire maintenant, on va styliser d'abord notre label. Alors sur mon label, je vais tout simplement lui rajouter du gras avec la propriété font weight 700, voilà. Et le laisser par défaut, donc par défaut, il est en font size 16 pixels. Donc ça, c'est la taille par défaut sur les champs label en HTML. Sur mon input type text, cette fois-ci, vous voyez que la police n'est pas la même. Alors, il faut savoir que tout ce qui touche au formulaire en général, ne dépend pas du style que vous avez mis sur votre body. Alors, tout simplement parce que les navigateurs ont des styles prédéfinis sur tout ce qui est champ et de formulaire. Donc, on va d'abord commencer par rajouter notre font family en tout début de style. Comme ça, on a bien notre font family. Maintenant, on va pouvoir ajouter du coup une font size. Je vais le mettre aussi à 16 pixels et une font weight du coup à 700 pixels également. Alors en faisant ça, vous voyez que pour l'instant c'est très moche, mais au moins c'est ajusté au label. Ça pourrait être plus petit, ça pourrait être plus grand. En général, vous allez voir qu'après je vais certainement modifier la font size du label, mais là c'est pour bien être cohérent sur tout ce qu'on fait. Alors première chose à faire, ça va être du coup d'ajouter de l'indentation. Ici vous voyez qu'on aurait tendance à ajouter du padding, si vous connaissez déjà les marges, pour du coup déplacer l'intérieur du texte vers la droite. Or, il existe une propriété très simple qui va nous éviter ce genre de problème, c'est par exemple ajouter un texte indent de 15 pixels. Si je fais ça, vous voyez qu'ici j'ai 15 pixels qui viennent s'ajouter avant mon placeholder. Parce que oui, c'est bien mon placeholder et pas une valeur, je le rappelle.
Donc là, vous voyez que ça n'influe en rien, j'ai pas de padding, j'ai rien, donc aucun problème de marge. Maintenant, effectivement, je vais lui fixer une 8 à 40 pixels par exemple. Voilà, comme ça on a un champ plus aéré. Et là, vous voyez, quand j'écris, ben, c'est bien en noir. Ça, c'est ce que je veux. Mais mon placeholder, j'aimerais bien qu'il soit d'une autre couleur. Alors pour ça, il existe une propriété sur l'input de type text. Vous mettez 2 points, 2 points. Et là, en fait, vous allez accéder à l'attribut placeholder. Voilà. Et donc là, vous allez pouvoir le styliser comme vous mettrez du style sur un autre sélecteur. Donc là, en l'occurrence, je vais mettre une color, je vais la mettre en RGBA pour gérer un peu l'opacité à 0,25 de base. Donc si je fais ça, vous voyez que j'ai un gris très clair et quand j'écris, c'est bien noir foncé. Souvent, c'est ce qu'on cherche à faire. Alors, ma bordure de base, pareil. Alors, première chose à faire, ce serait de mettre un WebKit Appearance None. Alors, à quoi sert cet attribut CSS et la valeur none du coup? En fait, c'est très simple. Suivant le navigateur sur lequel les utilisateurs vont se trouver, il y aura un style différent qui va être attribué à votre champ texte. Donc, histoire d'éviter ce genre de choses, on va tout de suite désactiver tous les styles par défaut des navigateurs pour pouvoir ensuite gérer exactement le style qu'on veut. Ça peut être utile notamment sur tout ce qui touche à Firefox et à Safari, ou même Google Chrome du coup, pour les styles prédéfinis. Donc maintenant, on va juste rajouter une petite border de 2 pixels solides. Et pareil, on va reprendre le gris qu'on a mis au départ. Enfin non, on va partir sur du 1 du coup. Comme ça, on a du noir foncé. Voilà, et quand j'écris, j'ai bien un champ uniforme. Alors maintenant, il manque encore un petit truc. Là, on voit que quand je clique, du coup, quand je sélectionne, j'ai, on va dire, la outline, là, la border qui est en bleu. Alors, pour éviter ça, pareil, on va rajouter du style à notre input. Alors cette fois-ci, on va réutiliser notre sélecteur input type text, mais là on va rajouter un état qui est l'état focus. Donc là 2 points parce que c'est juste un état et c'est pas un attribut. J'ouvre ma commande, j'ouvre mes accolades, pardon, et là je vais pouvoir lui préciser que mon outline, donc ce qui est autour, je le veux pas. Donc outline none. Et là vous allez voir que quand je clique du coup, il se passe rien. Et souvent ça c'est une problématique chez les gens qui n'arrivent pas à enlever cette ligne bleue parce que c'est juste une propriété qu'ils ne connaissent pas. Donc outline none, ça nous permet d'enlever cette outline. Donc il existe plein de propriétés sur la outline, vous pouvez changer sa couleur, etc., etc. Ça, je vous laisse regarder un peu de votre côté, c'est très très simple. Nous aujourd'hui, on va essayer de faire un style un peu plus propre. Je vais rajouter un peu de border radius, voilà, 10 pixels par exemple. Et voilà, on a quelque chose de plus ou moins déjà propre. Je pourrais également rajouter un peu de margin bottom en dessous de mon label, 5 pixels par exemple. Voilà, pour rendre tout ça plus propre. Là, j'ai déjà un champ texte qui ressemble déjà à quelque chose par rapport au champ texte par défaut. Alors là, vous allez me dire, oui, mais bon, là, c'est bon, c'est un champ texte très propre, et effectivement, je pourrais faire un formulaire. Ça paierait pas de mine, on va dire, à fond la caisse, mais ce serait quand même quelque chose de propre, compréhensible et visible. Alors, pour la bordure, déjà, je peux vous dire que vous avez 3 possibilités. Vous en avez même plus, mais là, je vous donne les 3 basiques. Soit vous mettez une border, soit vous n'en mettez pas, mais du coup, vous mettez un fond. Soit vous mettez pas de fond et pas de border, et là, pour le coup, vous mettez une box shadow. Donc là, vous avez plusieurs possibilités qui s'offrent à vous de voir lesquelles vous souhaitez utiliser. Donc voilà, donc là, j'ai fait mon champ texte par défaut. Alors maintenant, qu'est-ce que je pourrais faire? Je pourrais par exemple mettre mon label plus petit. Parce que là, en fait, je vois qu'il est un peu trop gros d'après moi, donc je vais mettre un font size 12 pixels. Et en faisant ça, on voit déjà qu'on a un champ qui est vraiment stylé. Voilà. Donc maintenant, je pourrais encore faire autre chose qui se fait beaucoup actuellement. C'est les champs de type un peu Google. Alors, on va pas le styliser au max du max avec les effets, mais au moins vous montrer comment on gère ça. On va rajouter une div et on va mettre tout ce qu'on a ici dedans. Voilà, tac, je le mets dans ma div. C'est bien ici. Je vais rajouter une classe ici que je vais appeler par exemple, texte avec un E. Bon, c'est pas très bien namé, mais on va dire c'est pas très grave. Et sur mon champ texte, ici, je vais tout de suite ajouter une position relative. Si vous n'avez pas vu ma vidéo sur les positions, n'hésitez pas à aller la voir. Ce sera vraiment plus simple pour vous pour comprendre ce qu'on va faire là. Je fais une position relative et maintenant, en fait, tout ce que je vais faire, c'est du coup mettre mon label en position absolue. Et en faisant ça, mon champ remonte. Et là, vous voyez que tout ça, c'est bien collé en haut à gauche. Je vais maintenant rajouter du coup un background blanc. Alors vous allez me dire blanc, mais pourquoi blanc? Tout simplement parce qu'on va vouloir couper en fait ce qui se passe ici. Je vais lui rajouter un peu de padding, par exemple 10 pixels sur les côtés.
Voilà. Et maintenant, je vais le positionner. Le left, je vais le mettre à 10 pixels. Et on va le laisser en haut. Non. On va le mettre, ouais, comme dit, en haut. Allez hop, top 0. Si je fais ça, c'est pas mal, mais c'est pas encore ce qu'on veut. Maintenant, ce que je vais faire, c'est du coup, je vais le transformer avec un translate Y pour le remettre centré par rapport à lui-même. Et là, on a déjà quelque chose qu'on voit souvent sur les nouveaux types de champs. Alors maintenant, ce que vous pouvez faire, évidemment, c'est changer la couleur au clic, donc au focus, pour ajouter encore du style. On va pas le faire maintenant, mais ça peut être une possibilité. Vous pouvez très bien changer juste la couleur par défaut. Vous pouvez changer beaucoup de choses. Alors par exemple, souvent, on a tendance à faire des choses de ce style. Là, par exemple, si je vais le laisser en noir et rouge quand je vais cliquer, on peut très bien ajouter du style. Alors là, je suis plus très sûr, mais on va voir. Type égale texte de point focus. Et là, on va mettre notre label. Et là, normalement, si je mets color red, par exemple, non, c'est pas ça. Il va me manquer quelque chose, pas grand chose. Tac, tac, tac. Ou alors, c'est mon label qui doit être juste en dessous. C'est aussi possible, ça. J'enregistre, rafraîchis. Et voilà, c'est ça. Donc là, en fait, si vous placez votre label en dessous du input, et bien du coup, là, avec la propriété plus, enfin l'opérateur plus, vous allez pouvoir dire qu'une fois que vous êtes en focus sur votre champ, le prochain label qui suit l'input bénéficie de ce style-là. Donc voilà, là on pourrait très bien avoir quelque chose de ce style-là. Alors en utilisant ça, vous avez compris ce qu'on peut faire. Je peux rajouter ici à ma border du coup une couleur rouge. Et là quand je fais ça, du coup tout se met rouge quand je sélectionne. Ça peut être sympa. Vous pouvez mettre la couleur que vous voulez, un gradient si vous voulez mettre un gradient, mais en tout cas, voilà, vous avez plusieurs possibilités. Donc là, je vous ai montré comment styliser vraiment très simplement un champ texte. Pour le rendre plus stylé, vous avez encore 1000 autres façons de le changer. Vous pouvez par exemple très bien ici mettre du texte indent un peu plus puissant sur le input texte. Donc mon texte indent il est là, je vais mettre 35 par exemple. Voilà, et venir caler ici un petit icône. Alors, pour les icônes, je vais faire une nouvelle vidéo dessus. N'hésitez pas à aller la voir sur les Google Material Icons, sur comment les intégrer, comment les utiliser, les styliser. Donc ça, je ne vais pas le faire dans cette vidéo, mais n'hésitez pas à aller la voir si ça vous intéresse. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu sur les bases de style CSS sur vos champs texte. C'était Anthony de la chaîne Acadev. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!